approche. Genre, comme ça, genre. Un peu de même. Faut que je te pogne. C'est romantique, ça. Bon, l'aventure. On recommence, là. On était genre gay collés, là. Comme ça. Puis là, genre, je te flatte dans même. Puis on prépare la scène. C'est comme là, ils savent pas qu'est-ce qui se passe là. Ben, je pense que Bienvenue aux histoires rocambolesques! Ou queulesques, ou en tout cas, queue de bourlesque. une queue burlesque. Une queue bourlesque. Alors, nous voici à Maplewood Cimetière, à Saint-Félix-de-Kingsley. Très dur à la trouver, donc bonne chance. Ouais, pas facile à C'est quand même trouver. facile. Nous autres, on l'a repéré au Il l'a pif, sur là. Google. Je l'ai gogolé. Donc, nous voici dans un des lieux, supposément, le top 10 des lieux, dans le top 10 des lieux les plus hantés du Québec. Mais bon, hanté, comment tu nous as décrit ça tout à l'heure? Hanté par des condensations de respiration de bouche, des reflets d'insectes, puis des trucs comme ça. Des reflets d'inceste. Ouais. Donc, Mais c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense. Je suis là. Approche. N'aie pas peur. Je suis là. Bien que Maplewood fut établi en 1860 selon des sources de béton, plusieurs pierres tombales datent de bien avant. Dans un répertoire des cimetières canadiens, nous avons découvert que la première personne née à Saint-Félix serait d'origine noire et originaire d'une famille d'esclaves. Il serait également la première personne à être enterrée dans ce cimetière. Après réflexion faite, c'est putainement louche. Nous avons donc décidé de chercher dans les sites du patrimoine de la région de Drummondville pour constater qu'aucune de ces putains d'informations ne s'y retrouvait, mais plutôt que le premier pionnier fut bien William Wadley. En 2014, plus d'une cinquantaine de pierres tombales ont été détruites, des pierres très anciennes qu'on ne reverra plus jamais à cause de ces petits trous de merde. Chaque année, l'œuvre de ces enculés coûte près de 1000 $ en réparation à la direction du cimetière. C'est un lieu qui a malheureusement été brisé par des gens qui sont passés, des pierres tombales brisées, des déchets partout par terre. Ouais, ça devait être un beau cimetière. Mais c'est ce qui arrive quand il y a du monde qui passe à des places. L'homme détruit, l'homme tue. L'homme viole, saccage. Ça baïonne des sœurs, puis ça les fait se violer entre eux autres. Merci David pour ce bon témoignage. J'aimerais ajouter que ici dans cette petite chapelle, beaucoup de groupes de paranormal se sont infiltrés à l'intérieur la nuit pour faire des enquêtes avec des EVP. Et je me demande qu'est-ce qu'ils essaient de trouver parce que les gens sont pas comme morts ici. Donc il y a probablement des voix à l'intérieur, on fera des tests plus tard. Mais bon, à l'époque, dans mes premières recherches sur les lieux, il y avait une photo qui montrait ici une espèce d'ectoplasme au niveau du sol orangé, qui était probablement le spectre d'un violeur en colère. C'est un bâtiment qui a été fait en mémoire d'un dude qui est mort en 1867. Fait que c'est quand même vieux comme bâtiment. C'est de valeur que ça soit vraiment démoli au complet à l'intérieur. Mais il y a une belle affiche en haut. C'est super beau comme bâtisse. Mais même ça, je pense que c'est pas aussi vieux. Il faudrait le détruire. On recommence. God damn! Plus d'air et de grand espace. Il n'y a rien. Il paraît qu'il faut pas manquer de respect envers les morts. Qu'en penses-tu? Ben, petite piste, t'en penses quoi? On en fait deux. Il y a plein de... Tu sais, c'est ça qui est plate, là. Mettons une pierre tombale comme celle-là. Elle est belle, là. L'écriture, elle me semble légèrement druidique. Est-ce qu'il est mort au mois de juin comme les autres? Ah, juillet. Mais si tu veux? Ben, j'en ai eu genre 4-5 au hasard, puis lui c'est juin. L'autre que j'ai lu tantôt c'était juin. Juin de la même année? Non, pas la même année. Il y en a 2 du 4 juin sur les 5 que j'ai lus. Juin, 4 juin. Là-bas, c'est 4 juin aussi en arrière. Ici, c'est 4 juin, le 10 juin.
juillet. Elle fait pas avec les autres, on va la briser. Vas-y. Finalement, tu t'en parles, je la pète pour vrai. Qu'est-ce qu'il y a avec des fakes? Rape! Ça, c'est quand même, Certains diront que ça rime pas. quand même particulier. Baby. Gladys. Gladys. Gladys, je t'invoque. Ok, c'est un bébé, là, mais... Ouais, ça va faire quoi? Hein? Ben, pour vrai, j'ai bien plus peur que j'entends un bébé pleurer ici Que genre chez vous. Non, chez nous, ça fait plus rien peur. Là, si on n'a pas peur, je suis là. J'ai pas peur, je suis là. Il n'y a aucun véhicule qui est passé depuis qu'on est arrivé. On tient à préciser également que c'est pas mal un cimetière anglophone. That's what I like. Ça s'appelle-tu du disrespect, ça? C'est-tu, Je pense que ça semble. Ça rentre-tu là-dedans? C'est le même gars qui est là-bas. Non, non, je veux dire, ben, tourne-toi dos à dos, hein? Il faudrait qu'il y ait un effet de... Ouais, mais ça rentre-tu là-dedans? Ça rentre. Véhicule. Ah, c'est le premier véhicule là, qu'on va poser. Ça ne demande rien. J'essaye. Ils t'ont repéré? Bon vu. 1800? Ah, peut-être 1800. Ouais, peut-être, parce que 1600, ça commence à être... T'as-tu amené ton fusain? Ah, c'est man. Marqué, mordeur. Ah, ben c'était ici qu'il y avait la rangée Father, Mother, Grandmother, Baby. C'est comme un full kit package deal, Family, C'était Murder. ici? Ou c'était à l'autre avec le gros arbre dans le milieu? Non, c'était ici, je me souviens, ça m'avait marqué. Regarde, ça c'est... Dirt. Mother encore? Ouais, il y avait 2 femmes, là, ce gars-là. Ah, pour vrai. What a lucky guy. What a stupid ass. What a stupid ass you mean? Là, c'est grandfather. Ah, c'est ça, mais il y avait un melting pot Grandfather, de... c'est ça, c'est grandmother. A family, and there was a baby somewhere. Je pense que c'est peut-être celui qu'on vient de voir aussi. Ben, ça ici, en tout cas, c'est toute la même famille du gars qui a le mausolée. Les autres, c'est mother, father, baby. Wilton. Tu sais, c'est ça, il y a encore des gens de cette famille-là, puis c'est pas les premiers à venir ici et à dire le cimetière, il est hanté. Regarde, 2006, puis il y en a qui sont même pas morts encore. Ouais, c'est pas comme si. C'est le même véhicule. Ouais, je pense que. C'est pas comme si. C'est ça, cette famille-là, ce serait pas du genre à dire que c'est hanté. Là. C'est un Alors. cimetière, là, ça finit là. Pourquoi? Pourquoi sur toute l'humanité, il y en aurait quelques-uns qui n'auraient pas fini ce qu'il y avait à faire, puis ils vont rester ici? Au cimetière. Là. Ouais, pourquoi il est pris là, là? Ouais, il sait pas son chemin. Tu sais, qui a écrit ces règles-là? Ouais. Il connaît pas le chemin. Ouais. Ça a été bâti en sa mémoire, fait qu'il se doit de rester là. Oh, ouais. Puis tous ceux qui en parlent, ils connaissent ça, là. C'est des scientifiques de la mort, là. Ils connaissent ça, là. Ils ont des appareils électroniques. Russell. Je peux te donner un petit bisou, tu penses? Tu viens? Comme si c'était. T'es-tu game? Je t'ai déjà vu dans la gueule, là. Je suis game de faire ça, hein, Russell? Donc, il y a quelques pierres. C'est pas un cimetière énorme. Il est quand même vaste, par exemple, pour le nombre de pierres, là. Parce qu'il y a beaucoup de pierres qui sont décédées ici, là. Ouais, c'est toutes des pierres morts en juin. Max Harry Parker. Ah, c'est le chum c'est le cousin à Peter. Ouais, mais c'est aussi Harry. Harry, quand il s'est marié. Je pense que c'est genre. Spider-Man. Je pense que c'est l'enfant de Harry. Peter puis de Harry Osborn. J'y ai pensé. Tu lui donnes-tu un bec, eux aussi? Ben, c'est sorti plusieurs. Ben, c'est. Je sais pas, là. C'était toute la famille. Ça peut-tu être juste aussi, même ceux qui sont là, qui sont vieilles puis durs à aller. C'est comme Ouais, ben. un gros cube de tout le cimetière.
Y a-tu des places libres? Ben lui, il est ni né ni mort. C'est qui ça? Edith. 1806. Il y a eu une élection à Maplewood Cemetery en 2015. À son petit bois d'érable. Son petit bois. C'est récent quand même, là. On a-tu assez de bois? Ben, ça fait pas un gros plan, attends. Regarde. C'est parce que j'ai pas un gros sac finalement. Excuse-moi? J'ai pas un gros sac finalement. I ain't got a Oh, big. tiens donc, qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'arrière? J'ai pas pour toi, mais t'as un manche au cul. J'ai pas pour toi. C'est sûrement le bois, là. J'ai pas pour moi. J'ai pas pour toi, mais moi j'ai un joli manche au cul. Ah, c'est ça ton affaire de redneck? Ouais, la pancarte de Redneck. T'es un lumberjack? I'm cutting the wood right out of you. Boy. On va passer une partie de la nuit ici pour voir si on pourrait découvrir quelques trucs et phénomènes intéressants. Il est présentement 20h36. On s'apprête à installer notre campement. Alors premièrement, feu de camp. Ensuite, on va organiser notre équipement. On a plusieurs appareils électroniques pour détecter ces êtres abominables. Alors, on a commencé par trouver ce type, on l'appelle... Comment qu'on l'appelle ce type? Tu parles de Russell? Russell. Ensuite, Jackman. Alors, on se prépare et on y va. Vous êtes venu plusieurs fois dans le passé? Je suis venu au moins à 3 reprises. Chaque fois, des phénomènes extraordinaires sont arrivés. Pouvez-vous nous en décrire un? Une fois, il y avait un oiseau rare qui s'était posé. Phénomène extraordinaire. L'autre fois, je m'étais fait une entorse. C'est vraiment extraordinaire. Puis, c'est environ ça. Il n'y avait pas un troisième phénomène? L'ectoplasme. Ah oui. Un âme perdu qui nous a visités. Ça devait être Russell. Elle n'a pas su trouver son chemin vers le paradis ou l'enfer. Donc, On va essayer de communiquer avec elle aujourd'hui pour l'aider à trouver la lumière. tu crois que Russell apprécierait tout ce qu'on va faire? Russell est avec nous. Russell est ici. Russell, c'est toi et moi. Tu crois que Russell était ici? Russell, Russell? Ah, ça, c'est peut-être Russell. c'est pas toujours facile d'être en cutter. Ça, non. On pourrait s'en parler longtemps. Alors, il est maintenant 20h40. Qu'on rentre ou qu'on sorte, l'important c'est le plaisir. J'avoue. Fais ça pour Russell! Putain, je suis pas un lumberjack, je suis un long cutter, moi. Cette fois, c'en est trop. J'en borde une. Alors, au moment où je m'apprêtais à capter des images de la préparation du feu, j'ai soudainement manqué de batterie. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, tout était sur la charge. Et si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai dû retourner au véhicule, trouver une autre batterie chargée à bloc. Puis, l'aventure continue. Ouais, pourquoi les batteries ont été vidées? Explique-le aux gens, c'est important. Je crois que c'est l'esprit, probablement de Russell. Il a tenté de nous communiquer. Et souvent, il puise de l'énergie de nos équipements électroniques. Alors voilà la raison du pourquoi. Qu'en pensez-vous? C'est reconnu. Plusieurs fois dans le passé, ça m'est arrivé de manquer de batterie. Je sais, c'est les esprits qui drainaient toute mon énergie. J'avais moi-même certaines faiblesses par moments. Tu parles de cette faiblesse qui t'a amené à la prison? Cette faiblesse. Je préférerais pas en parler. Il n'en avait pas qu'une, il en avait 7. Cette jolie faiblesse. C'était beau. C'était dimanche de Pâques, je m'en rappelle cette fois. Oh, je viens d'avoir une faiblesse. Ça va, David? Je dois m'asseoir quelques instants. Pourtant, comme enquêteur, t'es pas à ta première expérience. Ça m'arrive à chaque fois. Ils t'ont pris? Comme ce fameux dimanche de Pâques. C'est pas du tout rose. Ça va aller. Ça va aller. C'est ces esprits. C'est Russell et Baby. On doit réussir à se nourrir et à survivre ici durant les 3 heures que nous y serons.
Faudrait surtout pas manquer de nourriture. Il paraît que la fumée chasse les mauvais esprits aussi. J'ai apporté du sauge. T'aurais pas un peu de marijuana? J'ai tout apporté. Ce demi-kilo de cocaïne? J'ai tout apporté, j'ai dit. Des putes, de cocaïne. Fucking hey. J'adore le paranormal. J'adore aussi, mon gars. Nous sommes ici depuis 18 heures. Il est 21h, 3 secondes. Pas vrai, c'est 3 minutes. 21h, 3 minutes. Aucun signe de paranormal. Encore aucun signe. Lumberjoe. Lumberjoe, c'est moi. Lumberjoe et Lumberdad. Tu es déjà venu ici dans le passé? Plusieurs reprises, j'étais que cette copine, tu te rappelles, ce soir d'automne? Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Brun. En fait, brun, c'est tout. C'était l'automne, je crois. Ouais, ce soir d'automne, ouais, j'ai eu une expérience des plus fantastiques. Ouais, ce père anormal. Il est rentré dans ma chambre le soir. C'est comme ça que tu as appelé ton anus? Ouais, ma chambre. À chaque soir, il rentrait. Il rentrait du boulot, quoi. C'est cette fois. T'as jamais rien raconté, dans le fond. C'est pas des blagues, mon gars, on rit pas de ces histoires. Il m'a rentré son boulot. Tu vois? Comme je disais, ce soir d'automne. C'est là où j'ai tout vu. C'est là où je lui ai tout vu. Bon sang. Il y avait un petit brouillard. Je dirais environ 2 pieds du sol. Hugo Brouillard. Hugo Je me Brouillard. rappelle de Il y avait un petit brouillard, il en avait une de 2 pieds jusqu'au niveau du sol. Ce type, mon gars, j'aurais jamais cru. 2 fois queue égale coq qui dirait. Désolé. Non mais toi, dis-moi, Ouais. de quoi tu as plus peur dans ce cimetière? Ce qui me fait le plus peur au cimetière, Ouais, ce que tu fais plus peur. c'est le type là-bas. Putain de merde! Si ce type là-bas. Si ce type là-bas, je serais jamais assez de main. J'aurais jamais assez de trous pour les combler tous. Ça me fait peur. Je suis là pour toi, mon gars. Je vais appeler de l'aide. À moi. À moi. Moi. À moi. Ce Russell, je m'en rappelle. On a fait les 100 coups ensemble. Moi, Russell, Baby et Modeur. T'oublies Grand Modeur? Grand Modeur. Graine Modeur. Je crois Oui. qu'il y avait aussi Graine Daddy. Lui, il est arrivé plus tard. Grand Modeur, il est arrivé plus tard. En 76. Pour rappel. Nuba, chaussettes à la queue, on dévalait les rues. Il n'y a pas que les rues que vous avez déballées ce soir-là, mon gars. On C'était déballait écrit qui dans voulait. les journaux. Il avait fait un article sur nous. Il s'appelait Les drôles de types aux drôles de caquettes. Oh oui. Oh oui. 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 Qu'est-ce qui te va pas? C'est Russell? Oui. Oui. Alors, si vous êtes ici, manifestez-vous. T'as vu? Oui. La Oui. fumée. Je vois absolument rien, c'est ça le problème. La fumée est allée vers toi lorsqu'elle t'a demandé une manifestation. Je crois que c'est un signe. T'as entendu? Il m'a nommé. Tu entends? J'ai entendu mon nom. Mon nom. Mon nom! Non, mais tout en étant légèrement sérieux, on va quand même être normal. Tu es capable de faire ça, toi? Well, pour... C'est des règles du normal. je sais pas. En tout cas, il est plate, ce Ouais, gars-là. ça, Mais bref, tout ça pour dire qu'après notre petite saucisse... Excusez, j'essaie d'avoir un petit peu de plaisir avant d'être normal puis plate. On va aller à l'intérieur de cette petite chapelle. Mais comme tu dis, je sais pas si c'est une chapelle, je sais pas. Bon, je sais pas, c'est un petit mausolée. Ouais. Dans le fond, il y a... Comment on appelle ça, ce qu'ils mettent des cendres?
Le columbarium. Je sais pas, mais j'aime bien le colon en tout cas. Mais bref, on va s'installer là pour être tranquille, pour juste capter du vide. On parlera pas, on dira rien. Donner l'impression d'un vrai en quête de survie, parce que là, on niaise beaucoup, mais on est aussi des humains, on a un cœur. Puis on a de la saucisse! De mon chum. Il va te l'adorer. Je crois qu'il va m'adorer. Puis une pour toi. Youpi. Mais pour répondre à la question, je te dis, c'est quoi qui me fait plus peur? Que Les humains. ben, c'est tellement vrai. Depuis tantôt, on est comme. On se sent comme dans l'illégalité. Ouais. Ben, premièrement, sûrement que c'est pas. On n'a pas le droit de faire ça. Là. Non. Mais tu sais, on n'est pas des connards comme certains épées qui vont dans des lieux comme ça puis qui laissent leur corps mort. Ouais. J'ai peur des gens qui pourraient arriver puis nous péter une coche parce qu'on est là. Ben, parce qu'eux vont penser qu'on est comme les autres tatas qui laissent tout traîner puis qui pètent tout. Parce qu'en réalité, on n'est pas de même, figurez-vous. T'sais, on va plutôt comme finir notre petit plaisir, manger se manger à la saucisse, boire notre petite bière, ramasser tout ça, s'assurer que le feu est éteint. On risque même de ramasser les déchets des autres. Rendu là, tant qu'à ramasser les canettes, il y avait 2 canettes là-bas. Ouais, une là. On pourrait pogner. Salut Chantal. We're back in business here. Ça il y a même des arbres. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, sans le vouloir, on marche dessus tellement il y en a. Là. Tu sais, c'est plus ordinaire là, d'avoir tout pété ça puis crisser ça. Là. Ouais. Mais il y en a des cons partout. Il va toujours en avoir. Du quelque chose. Coming to get you, Joe Laplante. That's pas Barbara. À ce moment, nos 2 enquêteurs venaient tout juste de se terminer la saucisse et d'éteindre le feu pour passer à la deuxième partie de l'enquête. C'est-à-dire faire la captation de voix provenant des morts. Malheureusement, leur micro était mal branché, ce qui explique le son de merde qu'ils nous ont ramené. Pendant leur expérience, une personne étrange les épiait. Il avait le même comportement que tueur en série. Si je ne m'abuse, c'était probablement Michael Myers. Il les chassait sans qu'ils n'eurent la chance de terminer l'enquête, et alors le mystère plane toujours à Maplewood. La seule chose qu'il y avait ce soir-là, c'était 2 imbéciles d'épée de cave. J'aimerais excuser les parents de leur existence. Puis il y a un véhicule qui est passé, ben, en fait un pick-up, puis il a ralenti, il s'est arrêté. Puis après ça, nous autres, on a commencé à ramasser nos affaires en course. Non, c'est parce qu'il s'est arrêté. Ouais, mais il a continué. Ben, il s'est arrêté. Après, il a continué, il est reviré de bord, il s'est parqué. Puis de loin, c'est quoi? Ouais, 100 mètres. Ouais, 100 mètres. En tout cas, quand même une bonne distance, puis qu'on le voit. On le voit qu'il est là. Puis les lumières éclairées direct sur mon char dans la rue. Puis il bouge pas, il est parqué, les lumières allumées. Il n'y a aucune maison, il n'y a rien. Ah, il y a rien, au moins ouais, 1 kilomètre de chaque bord, il n'y a rien. Puis là, nous autres, on traverse le fossé, mes affaires dans l'auto. Puis tout le long, là, il est là, puis il nous éclaire. Là. Nous autres, on est à la valise du char, mes affaires dans le char. On part. Une fois qu'on arrive proche, il commence à avancer. Il s'en va. Puis là, nous autres, on se dit comme des bons gars intelligents, on va virer de bord. Fait que là, on revient de bord. Puis finalement, le gars, il était comme stationné du cul vers le... Il éclairait le cimetière. Il était en face du cimetière, carrément, là. T'sais, il était perpendiculaire à la rue, éclairant le cimetière. Puis là, on passe devant lui, puis on n'arrête pas, on ralentit pas. Puis là, il y a des lumières qui nous suivaient tout de suite après. Là, on a viré dans un autre rang. Puis là, ben, on n'avait pas d'appareil photo disponible, fait qu'on a viré de bord. Ouais, c'est ça, il était dans la valise. Fait que là, on s'est arrêté d'une côte vite pour la repogner, pour vous raconter ce qui se passe. Là, on est présentement sur le chemin pour revenir au cimetière. Une 3e fois. Ouais, tenter de voir s'il est encore là. Ouais, parce qu'on veut plus retourner au cimetière, là, on enquête du gars. Ouais, c'est bizarre, hein, comment que le gars, il est... C'est vraiment bizarre. Ouais. Comme je disais, le gars, il devrait être habitué qu'il y a des gens dans ce cimetière-là, parce qu'il y en a plein de monde qui vont dans ce cimetière-là. Je comprends qu'ils veulent juste pas que les gens, que ça se fasse détruire. Mais à cause des gens qui ont détruit, nous autres, on se sent chassés de là. Ah, mais là, c'était juste louche, la technique, là. C'était même pas genre, hey, qu'est-ce que vous faites là, ou n'importe quoi. Tu sais, le classique du gars qui est pas content que t'es là. Ouais. Lui, il se parque loin, il éclaire notre char, il bouge pas.
Il bronche pas, il dit rien. On part, il décolle. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ouais, premièrement, c'est sûr qu'il était là pour nous. Ouais, rendu là, c'est clair, là. On prendra pas la chance de rester là. Des fois Non. que ça soit un attardé mental qui veulent juste nous violer. On se reverra à un prochain épisode des aventures rocambolesques.